Bon, on reprend, on a été coupé. Taille maximale du fichier atteinte. De toute façon, j'en aurai pas pour long encore avec cette vidéo. Là, je pense que je vais pas tarder à rentrer avant de prendre moi-même une belle sauce sur le coin de la gueule. Mais enfin bref. Vous voyez, par exemple, j'étais en train de parler de Jerry, je sais plus trop ce que je disais, mais bon. Laissons tomber, c'est lui faire de la pub à cet énergumène. Par exemple, si vous êtes observateur, si ici, alors je vais vous mettre voilà ma main comme ça que ça vous gêne pas, mais il y a quelque chose en fait dans le décor qui devrait vous interpeller. C'est dingue vraiment. Oh la vache, putain, vous avez une lumière, vous en fait vous verrez peut-être pas. Moi à l'œil humain je le vois très bien, mais quelqu'un qui est observateur en fait repère tout de suite une chose qui va pas, c'est que là-bas au fond, pile au milieu de l'écran, voilà où se fait la, hop voilà, vous avez un grand chêne. Alors un chêne au milieu des sapins, il y en a un aussi là. Mais comment des chênes ont pu pousser ici? Vous voyez ici par exemple une ruine. Alors je sais que pendant la guerre, et ça c'est une histoire vraie en fait là où j'habitais avant, où j'ai passé mon enfance, il y a une famille en fait, avant que les Allemands arrivent, je crois que c'était les Allemands ouais, qui arrivent chez eux en fait pour réquisitionner tout ce qu'ils avaient, puis pas les massacrer, parce qu'en fait ils n'ont pas été massacrés par les Allemands, ils ont été massacrés par les Américains. Ouais, ça c'est des choses qui se disent pas non plus, mais pourtant qui étaient des faits réels de la Seconde Guerre. Et ben ils avaient planqué leur or, ils avaient plein d'or en fait chez eux, et ils ont tout planqué ça en fait sous un arbre, quoi. Et l'argent n'a jamais été retrouvé avant, je crois, 1980 et des brouettes. Donc en fait, c'est resté 40 ans en fait enfoui sous un arbre. Et souvent, on choisissait l'arbre le plus solide et le plus durable. Par exemple, vous n'allez pas aller cacher un lingot d'or sous un sapin comme ça, quoi. Sinon, à mon avis, on risquait d'avoir une surprise en revenant 40 ans après, hein. À mon avis, il n'y aura plus rien en dessous. Par contre, ce genre de chêne qui doit faire une quinzaine de mètres, là, correspond à peu près, je pense, à la période de la guerre. Et le grand là-bas, je pense que lui doit pas être loin d'être centenaire. Donc correspondrait à la Première Guerre mondiale. Et le fait qu'il y ait une ruine ici, si moi j'avais eu de l'argent, si j'avais su qu'il y avait une guerre et que les Allemands, parce que quand les Allemands ont dû débouler, ça a dû être par là-haut, par deux fois, parce que là vous êtes côté alsacien vers là-bas, ben moi je pense que j'aurais été planqué mon argent vraiment en sûreté quelque part. Je l'aurais pas mis à la maison avant qu'elle soit rasée, parce qu'elle aurait pu être fouillée par les Allemands. Je pense que je l'aurais foutu soit sous le chêne là, soit sous le chêne là-bas. Ça serait très intéressant, vous voyez, par exemple, de revenir avec un détecteur de métaux. Mais bon, pareil, alors là j'attire votre attention sur les détecteurs de métaux, c'est quand même un truc que je connais depuis que je suis gosse, avec des marques qui n'étaient pas Deus. Deus c'était une catastrophe, hein, il faut le savoir, hein. Deus, ils avaient créé un détecteur, je sais plus comment il s'appelait, alors je sais plus si c'est AX ou c'est quelque chose X 150 qui était une catastrophe mais sans nom, quoi. Alors quand on me raconte que le XP Deus que j'ai pu essayer d'ailleurs par un ami est le meilleur détecteur, tatati tatata, c'est du flan, c'est une vraie merde, hein. Si vous prenez un détecteur professionnel, je vous assure un Seiscope haut de gamme ou quelque chose comme ça, le rendu n'a rien à voir, hein. Avec un Deus, tu grattes la terre sur 20 cm, ça va pas plus bas, à moins que la masse soit vraiment conséquente. Que je veux dire, un lingot d'or, n'importe quel détecteur, même le plus bas de gamme des détecteurs chinois, va te le détecter à 70-80 cm, quoi. Mais là-dessus, le Deus ne fait pas mieux. Donc n'allez pas investir pareil sur ce genre de vidéo. Des sommes folles dans un détecteur de métaux. De toute façon, un détecteur de métaux, sauf cas exceptionnel, vous ne le rentabiliserez jamais. Et puis pareil, ne croyez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Oh, j'ai trouvé des louis d'or. Non, non, ça c'est du flan. Je peux vous assurer que des louis d'or, moi j'en ai, hein, des pièces en or, des Napoléons en or, j'en ai un bon paxon. Et je peux vous assurer que pour les trouver dans l'état qu'ils la trouvent, dans le sol, c'est-à-dire jaune pétant, frotté, illustré, briqué, non, ça c'est impossible. Ça c'est une pièce que tu as mis avant de faire ta vidéo. Et pour faire de la vue, voilà, j'ai trouvé un Napoléon. Putain, je vous jure, les gens sont prêts à tout vraiment pour faire de la vue. Si on leur disait de prostituer leur mère pour faire 500 000 vues, vous pouvez être sûr que là, il y a des mères avec le cul tendu au bord de la route. Ça, vous pourriez en être sûr aussi. Tiens, tiens, c'est quoi ça, alors ça, c'est pas de la ciguë. Non, c'est pas de la ciguë, c'est de la fausse. Tiens, il y a des insectes d'ailleurs dedans. La ciguë, en fait, c'est ça, mais avec des poils qui retombent. La petite ciguë, exactement. Avec des poils qui retombent à poison. Ça, c'est de l'herbe qui fait saigner du nez, ça. Je vais pas m'en approcher parce que moi j'ai déjà tendance à la base à saigner de la narine droite, plusieurs fois même, donc je vais pas trop m'approcher de cette herbe à la con parce que j'ai prévu autre chose ce soir que de saigner du pif.
Mais voilà quoi. Prenez votre avenir en main, pensez à l'avenir, je vous assure, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pensez à l'avenir de la planète plutôt que de penser à vous. L'égoïsme est partout maintenant. Partout, partout, partout. Il y a des choses plus intéressantes à faire, quoi. Hein, pas comme ce cher... Enfin, est-ce que je peux en vouloir à Nicolas Hulot? Ce mec, on l'a voulu ministre de l'écologie pendant des années, des décennies même. Et maintenant qu'il y est, en fait, il ne peut rien faire. Alors les gens lui gueulent dessus. Ouais, il fait rien. Tatati tatata, enculé, tout nous a trompé et tout. Mais c'est pas aussi simple que ça, en fait, les amis. C'est parce que... Ah bah, il y a un piou-piou. Piou-piou! Voilà, hop, il s'est envolé. C'était un merle. En fait, ce mec, si vous voulez, il est à fond pour l'écologie, et au-dessus de lui, en Premier ministre, vous avez un mec qui, lui, est pro-nucléaire. Bon, donc déjà, le mec pro-nucléaire étant au-dessus du pro-écolo, vous devinez ce qui va passer en priorité. Secondo, à votre avis, à l'Assemblée nationale, qui a le plus intérêt de voter du nucléaire que l'écologique? Eh ben, vous avez compris, c'est des députés qui sont... on va dire pas à la charge, mais à la solde de lobby de l'énergie. Donc n'engueulez pas Nicolas Hulot, quoi. Il est arrivé en fait au mauvais moment, dans le mauvais gouvernement, c'est tout. Je pense que c'est un brave gars, moi, ce type-là. Il n'a pas la tête d'un enfoiré. Il n'a pas du tout la tête d'un enfoiré. Mais si lui ne peut rien faire, dites-vous que nous, êtres humains, médiocres qu'on est, aussi petits qu'on est, petits comme ça, qu'on est, eh ben on peut faire quelque chose. Parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, à force, ça fait une grosse masse, les enfants. Et dites-vous bien, toujours une chose dans la vie, celui qui peut faire le plus chier l'autre, c'est pas le plus gros ni le plus grand. Si vous prenez l'exemple de quelqu'un, je parlais tout à l'heure de camping dans la nature, si vous prenez l'exemple là, essayez de dormir dans une toile de tente avec un moustique. Et ben vous verrez si c'est le plus gros des deux qui fait chier l'autre. Méditez bien ça, les enfants. Bon, sur ce, moi je vais retourner à ma voiture. Je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo qui sera dans les bois ou pas, on ne sait pas. On ne sait toujours pas. Et puis je vous dis bye bye et réfléchissez bien. Oh putain de merde, il y a de la ferraille qui traîne ici. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Alors ça c'est une... C'est un rail, qu'est-ce que c'est du... Ah non, ça je sais c'est quoi. Alors ça c'est une goulotte. Vous voyez ça? Alors là, deuxième exemple, avant de se dire au revoir, la fainéantise de l'homme. C'est-à-dire qu'ici avant il y avait une goulotte pour faire passer l'eau, sans doute qu'il devait croiser ici. Et l'homme, en enlevant la goulotte, plutôt que de la prendre et d'aller la foutre en déchetterie, oui c'est ça, plutôt que de la prendre et de la foutre en déchetterie, non, il l'a laissé crever carrément, voilà, ici. Donc bon, je veux bien que j'ai de la force, mais je vais peut-être pas péter non plus un rail qui fait comme ça 5 mètres de long à moi seul. J'aurais eu le partenaire, oui, je pense que je l'aurais dégagé. Hein, vous voyez, on gueule souvent sur les manouches. Ah, les manouches. Ah, ils font chier les manouches, ouais, machin et tout, mais n'empêche que, sans le savoir, ben, ils contribuent au nettoyage de la planète. Ça faut le savoir, parce que si c'est pas eux qui vont ramasser la ferraille dans des coins comme ça, un peu partout à droite à gauche, personne ne le fera. Donc ça là-dessus, on peut pas leur en vouloir. Merci à eux sur ce point-là. Putain, c'est bien la seule fois que je dirais merci à un manouche. Bon, allez, sur ce, je vous laisse les enfants. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature, et bye bye.